Donc, donnez sans rien attendre en retour, et ne vous laissez pas prendre au piège des attentes des autres. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui mettent de ta communauté qui mettent en œuvre tout pour que ça arrive. Oui, qui mettent en œuvre pour que ça arrive, mais comme je dis, mais c'est pas le responsable. Et qui te dit que c'est les gens qui mettent en œuvre? Est-ce que t'as vu sur sa chaîne YouTube l'extrait qu'il a mis il y a quelques jours où il disait l'Israélien qui a financé Al-Qaïda pour le 11 septembre? C'est un citoyen israélien habitant à Panama qui est pendant 10 ans conseiller sécurité de Mobutu au Zaïre et qui ensuite trafique des diamants sur place, trafique des armes en Amérique du Sud, trafique de la drogue et les cartels colombiens. Et ensuite, c'est lui qui met en contact les gens d'Al-Qaïda en 2000. Bien. Quand Al-Qaïda cherche à sortir son argent du système bancaire, lui les met en contact parce qu'il se doutait que le système bancaire devenait compliqué pour eux. Ils voulaient préparer l'attentat du 11 septembre, ils avaient besoin de cash. Ils ont acheté des diamants pour ça et c'est lui qui a fait la relation. Il avait combien d'argent chez HSBC? Et tu vois, ça concorde, parce que regarde, il n'y a pas le mot juif dans la Torah. Le Coran dit que Moïse était musulmane, qui était soumis à Dieu, musulman. En quoi c'est secondaire? T'es considéré comme juif? Ouais, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de la mère. La mère, je te le dis, elle a un rôle important dans la religion. La mère, c'est... Donc je suis pas vraiment juif dans ce cas-là. C'est des choses profondes. Moi, j'ai pas étudié sur ce sujet-là, mais c'est des choses très profondes. Ah mais voilà, à chaque fois que tes Rav aussi me disent ça, à chaque fois que je pose une question, ils me disent, comme dirait moi Alex, c'est les eaux profondes, quoi. C'est à chaque fois ils me disent ces trucs. Dans le Talmud, c'est les eaux profondes, tu vois. C'est au-dessus il y a le poisson, tu vois. C'est pour attention. Puis c'est pas de la sardine, hein, je veux dire. La religion, on fait pas n'importe quoi avec la religion. Ouais, non mais en fait le truc c'est que c'est racial en fait, tu vois, c'est le sang. Ça passe par la mer, oui. Ça passe par la mer par rapport au... D'accord, et la définition de la race, du racisme. Comme on parle le cas du Rapitou. Oui. Ne connaît pas Ahmed Mohamed, il ignore complètement son existence, il ne sait même pas qu'il existe. Et lui pendant il prend ses vidéos, combien de temps tu partages ses vidéos avec lui et il veut critiquer? Excuse-moi, mais c'est de la chanara. C'est de la chanara. Non, mais moi je te dis que je suis pas... Mais je parle en général, je constate. Quand je vois à chaque fois que vous prenez ces vidéos, oui, ce qui va se passer en Europe, machin, au bout d'un moment, il faut parler de lui. Mais non, mais c'est pas que lui. Moi, il y a 20 rabbins qui m'ont confirmé que ce qu'il disait est vrai. Oui, il peut dire c'est oui, c'est ce qu'il pense. Mais moi, comme je te l'ai dit l'autre fois, oui, c'est ce qu'il pense. Mais peut-être c'est pas vrai, on sait pas, comme je te l'ai dit. On ne sait pas. Mais non, mais comme je t'ai dit, l'important c'est pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est pas vrai ou je sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, c'est peut-être juste pour régner. Mais t'as tous les droits d'être d'accord, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui mettent de ta communauté qui mettent en œuvre tout pour que ça arrive. Oui, qui mettent en œuvre pour que ça arrive, mais comme je dis, mais c'est pas le responsable. Et qui te dit que c'est les gens qui mettent en œuvre? Est-ce que t'as vu sur sa chaîne YouTube l'extrait qu'il a mis il y a quelques jours où il disait l'Israélien qui a financé Al-Qaïda pour le 11 septembre? Qui a financé le 11 septembre? Oui, Al-Qaïda. Al-Qaïda. Oui. Al-Qaïda, c'est les États-Unis, ça. Non mais est-ce que t'as vu la vidéo de Canal+, du Grand Journal, où il y a un invité qui a mentionné que Al-Qaïda était financé par un Israélien? Moi, franchement, ce journaliste qui dit ça, j'y crois pas trop vraiment. Financé par Al-Qaïda, j'y crois pas. Peut-être c'est des mouvements islamistes qui investissent, mais c'est pas Israël, c'est pas Israël, oui. Ok, non. Alors, dans la vidéo du Rav où il parlait 90% va être exterminé, t'as bien vu que dans les extraits du début, j'ai mis le reportage où il montrait que les salafistes, c'est des gens du Mossad, infiltrés. Pas tous les salafistes, excuse-moi. Il y a les terroristes qui même ici de France qui sont musulmans. Il y a de tout. Il y a des convertis. Non mais t'as vu le reportage, oui ou non? Oui, j'ai lu le reportage, mais est-ce que toi t'as vu le reportage déjà qu'il y avait un Israélien qui s'est infiltré en France ou aux États-Unis,
qu'il a vu, voilà la vraie réalité du problème des salafistes, des gens des groupes extrémistes qui cherchent à rendre la France islamiste comme aux États-Unis. Il y a aussi un reportage sur ça. Ils te montrent la réalité du vrai problème. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'Israël est derrière tout ça. Pas du tout, c'est pas un bouboulet de la part d'Israël, tu peux pas dire ça. Bah, quand il y a un agent du Mossad Oui, quand il y a un agent du Mossad, tu m'as parlé de ça, oui. Oui, je me rappelle, oui. Quand il y a un agent du Mossad qui a un faux imam, quoi, tu vois. Oui, voilà, qui salafise les Arabes. Tu vois bien que ça concorde, enfin, il y a des gens qui poussent. Je t'ai dit, il y a des gens qui veulent que Ishmaël détruise l'Europe. Je vais te dire un truc. Qu'est-ce que tu as entendu même en Israël? T'as malheureusement des gens malheureusement, des juifs ou malheureusement même aussi des Russes ou je sais plus, ils se convertissent à l'islam et après ils reviennent en Israël pour faire des attentats en Israël. Quel est l'intérêt pour toi d'Israël quel est l'intérêt que tu vois des Israéliens qui se convertissent et après d'un coup ils reviennent en Israël pour faire des attentats? Tu crois que pour Israël c'est pas embêtant pour eux ça? Bah, Jacques Attali il a dit, s'il y a un nouvel ordre mondial, la capitale ce sera Jérusalem. Tu l'as entendu ça? Jacques Attali dit que la capitale de qui? S'il y a un nouvel ordre mondial après la Troisième Guerre mondiale, et ben la capitale ce sera Israël, ce sera Jérusalem. Bah, en fait, tu parles d'un point de vue religieux quelque part. C'est un point de vue religieux. Bah politique et religieux en fait. Bah, on dit que à la fin des temps, il y aura une guerre comme on le constate dans la Troisième Guerre mondiale et que tous les peuples, on dit que tous les peuples vont mettre la main sur Jérusalem, c'est ce qu'on dit. Oui. Bah, mettre la main, je sais pas. Ça c'est sur les prophéties. Mais ça ne veut pas dire pour autant ce qui se passe que c'est la faute d'Israël ou certaines lectures de la Torah, tu vois, comme tu dis, ouais. Talmud, on va dire. Mais en fait, quand il parle de Jérusalem, il y a Jérusalem céleste, il y a enfants d'Israël, c'est pareil. Si demain, moi, imaginons, je crée un pays dans l'Antarctique ou dans le Sahara et j'appelle ça Jacob ou j'appelle ça, tu vois, un nom qui est déjà dans les livres saints. Après, moi, je vais dire, ah mais non, mais c'est ça, c'est ici le pays, tu vois. C'est ça l'arnaque, c'est d'avoir terrianisé quelque chose de céleste. Et d'avoir judaïsé, de dire que ça appartient aux juifs, alors qu'il n'y a pas le mot juif dans la Torah. Bah, il n'y a pas le mot juif dans la Torah, mais je te dis, au moment que quand les Hébreux, ils ont reçu la Torah en Sinaï, là, leur identité journée, on nommait les Juifs. C'est marqué dans le Coran, t'as qu'à voir le Coran, c'est marqué. Dans le Coran? On parle des gens de livres, on parle des gens de livres dans le Coran. Les gens disent, on dit pas Israël, on dit pas les bénis Israël, on dit Eliot, on dit Eliot, on parle des gens du livre, on parle dans le Coran. Mais justement, dans le Coran, Moïse, il était musulman. Moïse, il était musulman? Oui. Mouslimine. Qui? Mouslimine, musulman, Moïse. Et Pharaon dit à son peuple, je crois maintenant à ce qu'ont cru les enfants d'Israël, et je suis musulman. Il n'a pas dit qu'il était musulman, il était soumis à Dieu. Non mais, oui, il croyait en Dieu, oui. Mais que Moïse était mouslimine, musulman. J'ai jamais entendu qu'il disait mouslimine. J'ai entendu juste que Moïse, c'était le messager de Dieu. Pour dire que lui dit, on va libérer ton peuple, et il va parler à Pharaon, et dis-leur que oui, que mon peuple, voilà, tu libères mon peuple, mais sinon tu verras que Dieu va t'envoyer des malédictions. Bah sinon tu regardes les versets tout simplement. Tu cherches sur Google, tu tapes Moïse, Coran, verset, sourate, et tu vas voir le passage du Coran, où c'est ce que Dieu dit. Et tu vois, ça concorde, parce que regarde, il n'y a pas le mot juif dans la Torah. Le Coran dit que Moïse était musulmane, qui était soumis à Dieu, musulman. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont judaïsé
Abraham et l'héritage d'Abraham. Ils ont judaïsé. Bah, c'est qui pour toi les 12 tribus alors, dans ce cas, c'est qui pour toi les 12 tribus? Les 12 tribus? Oui. Bah, les descendants d'Abraham, de Jacob. Oui, de Jacob. Et Jacob, il hérité de qui? Il hérité des bénis d'Israël, des Juifs. Et Ishmaël, Non. lui, Ishmaël, lui, Ishmaël, c'est... Oui, il a fait le... Des Arabes. Oui, avec Agar, mais Abraham, il avait pas la Torah, par exemple. Et dans le Coran, il est dit... Oui, on dit qu'Abraham, il avait pas la Torah, mais Dieu, comme certains rabbins te le disent, après peut-être tu peux être d'accord ou pas être d'accord, on dit que Dieu, quand il a créé le monde, il dit que même au moment de sa création, Dieu, il s'est dévoilé à Abraham, sans pour autant descendre la Torah en lui-même, mais qu'il a parlé, lui, il avait parlé avec Dieu. Lui, il parlait avec Dieu, il disait que lui, voilà, je t'enseigne, il disait pas la Torah, mais il disait que voilà ce qui est vérité, mensonge, les lois de machin, tu vois. Après, je sais pas, je sais que la Torah, elle est descendue en Abraham, tu vois, mais sans que la Torah se dévoile sur terre, tu vois. Non, mais le Coran Voilà. aussi, à un moment, il dit ça, il dit, nous vous avons enseigné le Coran, nous avons créé l'homme, puis nous avons créé l'homme. Donc, en gros, Dieu, avant qu'on s'incarne, on a déjà connaissance des lois. Bah, oui, les lois, mais c'est lui la sans être dévoilée, oui. La parole de Dieu, elle existe bien longtemps. Même si on dit que oui, Dieu s'est dévoilé aux hommes par rapport aux lois, mais les livres révélés, c'est comment t'expliquer, c'est divin, c'est éternel, tu vois. Tu vois. Oui. C'est bien avant, bien avant la création. Même si l'homme n'était pas là, Et justement, donc ça sert à rien de judaïser le truc, tu vois. Judaïsé. Abraham, il avait pas de religion au sens religieux. Oui, il était croyant, c'est tout. Il croit en un seul Dieu, oui. Voilà, c'est ça le truc. Oui. T'as pas l'impression d'avoir judaïsé Abraham, Moïse, Jésus, tout le monde? Jésus. Et comme je te l'ai dit, mais je te dis, Israël, c'est l'héritier des bénéficiaires des Juifs. C'est lui l'héritier. Et les 12 tribus, ils descendent de Yaakov, ils descendent de Yaakov, et après les 12 tribus, t'avais, non, que pourquoi judaïser? Mais c'est quoi être juif pour toi? Hein? Être juif pour toi, c'est quoi? Bah, pour moi, être juif, c'est de voilà, déjà de pratiquer la volonté de Dieu et de faire les 613 méthodes. Bon, comme ensemble on n'a plus le temps, on peut pas les pratiquer, mais on pratique voilà, les méthodes de Dieu. Et voilà quoi. Mais Abraham, il faisait pas les 613 mitzvot. Bah, Abraham, non, il faisait pas les 613 mitzvot, mais Dieu, il a dit, voilà, il a envoyé des messages. Content, excuse-moi. Je dis que Dieu, il a parlé à Abraham, que voilà, tes descendants, on aura ci, on aura ça, et il s'est adressé à Abraham, il parlait de ses descendants. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi, je te donnerai la terre promise, pour rien. Et cette Oui. terre, elle a été promise. Mais pas il a pas dit aux juifs. Il a dit à tes descendants. Oui, à les descendants. Oui, aux descendants, oui. Comme tous les hommes, oui. Oui, les hommes. Les croyants, oui, les hommes, oui, c'est vrai. Et ben moi, par exemple, je suis un descendant d'Abraham. Bah, mais tous les hommes, ils descendent d'Abraham. Tous les hommes descendent d'Abraham. Mais seulement, on dit qu'il y a deux personnes. Je crois qu'Abraham, il a eu que 2 fils. Il n'a pas eu que Ishmaël et Isaac. Il a eu plusieurs enfants. Seulement 2 fils, ils ont été bénis. Isaac et Ishmaël. Les 2 seuls, ils ont été bénis. Seulement, Ishmaël, lui. Mais ça, c'est écrit où? Mais c'est évident, c'est connu ça. Ils ont Oui, mais été bénis. c'est connu, mais c'est connu comme Bukhari, mais c'est écrit où? Mais c'est écrit dans la Torah, on parle que d'eux. On parle que d'eux dans la Torah. Non, mais c'est écrit qu'il y a que eux qui ont été bénis. Mais bien sûr, il y a qu'eux qui ont été bénis. Dans quel livre? Mais pas du tout, c'est marqué même c'est marqué dans la Torah.
c'est marqué dans, c'est quoi l'alliance? C'est la brite, comment on appelle ça? La circoncision, voilà. C'est le rapport entre l'homme et Dieu. C'est la circoncision. Ishmaël, Oui, mais oui, il a enfin fait- oui. Mais après, Hein Jésus, il a dit que la circoncision, c'était la circoncision du cœur. Et C'est ça, quoi la circoncision du cœur? Non, c'est pas dans le cœur, c'est la circoncision, tu vois, qu'on coupe le truc, tu vois. Tu vois de quoi je parle? Oui. Tu vois ce que je dis? Ah, voilà, c'est ça que je te parle, moi. C'est quoi la circoncision du cœur? Circoncire dans le cœur comme ça, peut-être tu veux dire? Bah, par le baptême, en fait. Enfin, moi, j'ai déjà eu cette discussion avec une autre personne que j'ai pas encore diffusée, et on avait discuté de ça, et que Jésus, pour lui, c'était la circoncision du cœur par le baptême. Qu'en gros, c'était pas physique à la base. Bah. Non, moi je te parle pas de ça, moi je te parle de la circoncision manuelle, tu vois. Genre, Oui, physique. c'est ce que tu me dis. Oui. Bah voilà. Et Jésus, Seul- pour lui, seul- c'était la circoncision non physique. D'accord. Excuse-moi. Et, non, je te disais que les seuls fils qui ont été circoncis, c'est Ishmaël, Israël. Comment Ishmaël, lui, il a été circoncis à l'âge de 13 ans. Alors que Israël, lui, il a été circoncis il y a 7 jours après. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça. Et quoi encore? Et sinon, pour répondre à Ahmed, quand il dit... en fait, toi, tu trouves pas qu'il y a du racisme dans le fait que ça se transmette par la mère, d'être juif? Ah, tu veux dire par rapport au sang? Oui. Bah, la religion, elle passe par la mère, oui. La religion, elle passe par la mère, oui. Donc, par exemple, moi, je peux Pourquoi c'est- pas devenir juif. Bah, si tu fais devenir juif, si ta mère, non, si ta mère n'est pas juif, non, tu peux pas. Mais après, si Donc, tu- c'est raciste. si tu veux te convertir, c'est pas du racisme, c'est parce que c'est pas prosélyte, c'est tout. On devient pas juif comme ça. Et prosélyte, c'est-à-dire que tu me fais pas de la publicité. Mais si moi, de moi-même, j'ai envie de devenir juif, Bah, tu peux, mais c'est un travail. bah non, je peux pas si ma mère elle est pas juive. Bah, même si ta mère elle est pas juive, par exemple, si toi tu fais devenir juif, il faut que tu montres que tu as la volonté que tu fais devenir juif sans chercher tes intérêts, genre que tu pratiques les 10 commandements, que tu plus ou moins pratiquant, tu vois, que tu sois plus religieux, tu vois, que tu rentres vraiment dans le monde, quoi. Ouais, mais moi, je serai un juif de seconde zone. Tu vas pas me considérer comme un juif vraiment. Bah, ah, tu veux dire une seconde chose, genre quand t'es converti, c'est ça? Oui. Bah, quand t'es converti, t'es de seconde zone, t'es juif, quoi, genre t'es israélien, on va dire, oui. En quoi c'est seconde zone? T'es considéré comme juif. Bah, ouais, mais alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de la mère. La mère, je te l'ai dit, elle a un rôle important dans la religion. La mère, c'est... Donc je suis pas vraiment juif dans ce cas-là. C'est des choses très profondes. Moi, j'ai pas étudié sur ces sujets-là, mais c'est des choses très profondes. Ah mais voilà, à chaque fois que tes raves aussi me disent ça, à chaque fois que je pose une question, ils me disent, comme dirait moi Alex, c'est les eaux profondes quoi. C'est à chaque fois ils me disent c'est trop profond. profond. Des fois, t'as des choses, il y a des choses que du point de vue humain. Non mais sinon demande à C'est incompréhensible. tes rabbins et tu me diras la réponse. Oui, je peux dire oui, c'est vrai. Faudrait que je pose ce genre de questions, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais moi je pense que de ce point de vue, je pense que c'est normal. Moi je pense. Hein. Tu veux pas devenir juif comme toi. Attends, la religion, on fait pas n'importe quoi qu'à la religion. Ouais, non mais en fait le truc c'est que c'est racial en fait, tu vois, c'est le sang. Ça passe par la mer, oui. Ça passe par la mer par rapport au... D'accord. Et la définition de la race, du racialisme, c'est bien ça. Il n'y a pas spécialement une race dans le juif. Il n'y a pas spécialement une race. C'est pas vraiment une race, la race juive. Bah, ça passe par le sang de la mer, donc... Bah, ça passe par la mer, oui, mais c'est pas spécialement une race. C'est pas spécialement une race. Si par exemple, comment on appelle ça, une fille, elle cherche à se convertir au judaïsme, elle peut.
C'est peu. Seulement, c'est qu'elle s'engage. Après, au moment que quand elle est convertie, après, elle se marie, elle a des enfants. Ses enfants, ils deviennent juifs. C'est comme ça que c'est pas une race. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est chacun fait comme il veut un peu. C'est. Bah, comment t'expliquer chacun fait comme il veut. Non, c'est pas comme il veut. Enfin, chacun a sa seulement, définition en fait. Chacun c'est un engagement, tu vois. C'est une responsabilité, c'est tout. Ouais, mais le fait, par exemple, quand il dit, mais aussi Ahmed, d'avoir séparé l'antisémitisme et le racisme. De quoi avec ce qu'il a dit. Oui. Il a dit quoi, Ahmed? Bah, en gros, que le premier racisme, c'est de séparer le racisme et l'antisémitisme. C'est pas le racisme, mais c'est l'antisémitisme. Mais en gros, normalement, le mot antisémite, ça devrait pas exister. On devrait dire raciste. Bah, en fait, c'est quoi antisémite? Si tu veux, c'est les peuples du Moyen-Orient. Les Arabes, par exemple, c'est des Sémites, les Arabes. Ouais, et les Juifs. Bah, les Juifs, ouais, c'est des Sémites aussi. Donc, pourquoi on dit pas raciste à quelqu'un qui aime pas les Juifs? Pourquoi on dit pas raciste? Parce que, je sais pas, parce que le juif, il est, comment expliquer? De base, c'était un peuple d'Hébreux, quoi. C'était un peuple d'Hébreux. Les Hébreux, c'est des Sémites. Les Hébreux, les Arabes, les Pères, tu vois. Ouais. Les Babyloniens sont des Sémites. Donc, normalement, on devrait dire raciste, pas antisémite. Raciste ou antisémite. Bah, demande ça au pire à tes raves et tu me diras la réponse. Bah, oui, mais sémite, je t'ai expliqué, de base, c'est une race. Pourquoi on dit antisémite? Parce que c'est pour nous différencier quelque part. C'est pour nous différencier. Mais pourquoi les Arabes utilisent ce nom pas sémite? Parce qu'ils veulent faire différent que les Juifs, mais ils sont sémites aussi. On va dire normalement, on devrait dire normalement, je suis d'accord avec toi, on devrait dire judéophobie. Oui. Normalement. On devrait dire judéophobie. Bah. Tu vois? Oui. Après, si on dit judéophobie, dans ce cas-là, ça passe pas par le sang de la mer. Tu peux le. Il faut que tu comprennes que la religion, le juif, je sais pas, c'est très profond. Moi, je peux pas répondre. On dit que, est-ce que la religion, juste, c'est une religion? On dit non. Est-ce que un juif, quand il s'est converti à une autre religion, il restera juif? Quoi qu'il soit, il restera juif. Quelle que soit la circonstance. On parle de l'homme, on parle de la personne qui. Tu vois, on parle pas de ses descendants s'il se convertit, s'il se marie avec une non-juive. Tu vois, on parle de cette personne-là. Il restera juif. Parce que c'est dans l'âme, c'est l'âme. C'est profond. Et oui, je sais, la Neshama, là. Voilà, il m'a déjà expliqué voilà, ça, que t'as un niveau d'âme supérieur au mien, machin et tout ça, ouais. Bah, le niveau d'âme supérieur au mien, non, je dirais pas ça. Bah si, il a dit, moi, toi, t'as 5 niveaux et moi, j'en ai 4. Bah, les 5 niveaux, quoi. Moi, je te l'ai expliqué pourquoi. Parce que les 5 niveaux de la Neshama, c'est un rapport avec la pratique. Oui, mais même si je pratique, j'aurais que 4 niveaux. Bah, si par exemple tu te convertis, tu t'engages bien, tu te mets à 100%, tu es correct. Moi, je pense que l'âme, elle va te rajouter un truc. Je sais pas, moi, je vois comme ça, je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer, moi, je sais pas. Oui, moi, oui non, mais ça, d'accord, mais si je pratique n'importe quelle spiritualité, ça change mon âme. Bah, ta spiritualité, ça change ton âme. Je sais pas, c'est particulier.